Bonjour, bonjour à tous, me voici face à un nouvel épisode. Oui, vous l'avez vu, il y a une baisse de morale flagrante. C'est comme ça, il y a des jours avec et des jours sans, je ne cesse de le dire. Je ne sais pas combien de temps cette baisse de morale va durer, mais il y a un nouveau phénomène qui se met en place, c'est que je dors beaucoup plus qu'avant. Hier matin, je n'ai pas pu m'empêcher de faire une sieste à peine réveillée, mais de continuer ma nuit pendant 2 heures. Et puis, aujourd'hui, en plein après-midi, j'ai dormi 1h30 aussi, profondément. Donc, écoutez, ça c'est nouveau. C'est nouveau parce que je ne suis pas sieste, même quand j'étais bébé à la crèche, je n'étais pas sieste du tout. J'étais celui qui râlait le plus, qui pleurait tout le temps. À la maternelle, à l'école, c'est pareil, j'ai jamais été sieste. Il n'y a rien à faire, je restais 2 heures sur le tapis, au sol, à regarder tout le monde pendant que chacun dormait, puis j'attendais la fin de l'heure de la sieste. Voilà. Donc c'est un peu nouveau pour moi, ça, le fait d'avoir... mais je m'en plains pas, ça me fait du bien. Ça veut dire que j'ai besoin de me reposer. Donc on y va, on se repose. Je voulais vous parler d'un sentiment qui m'est arrivé vraiment récemment et qui est, vous allez voir, très très con ou pas, mais c'est le sentiment de ne plus avoir assez de temps, de constater que je n'ai plus assez de temps pour lire les livres qu'il y a autour de moi, ou pour aller voir les films qui vont sortir dans quelques mois au cinéma et qui ont l'air très alléchants au vu des bandes annonces et que je n'aurai peut-être pas le temps de voir. C'est-à-dire que cette impression de pas avoir le temps. Je m'explique, j'ai autour de moi une tonne infinie de livres. J'ai toujours lu, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, mais je lis principalement en situation de repos, en situation de vacances, ou quand j'ai besoin d'être en paix, je m'installe sur le canapé et je lis une demi-heure, 3/4 d'heure. Ça m'était même arrivé de lire la nuit pendant mes chimiothérapies et pendant mes traitements. Donc je suis un lecteur. J'adore lire. Je ne lis pas tout, parce qu'il y a des tas de choses qui m'emmerdent à la lecture, mais j'aime bien lire les biographies. J'adore lire les biographies, être au courant de la vie des autres. J'adore les bouquins sur le cinéma et j'adore les pas les romans, enfin les romans des grands auteurs. Voilà, j'ai du mal à m'aventurer vers un roman d'un auteur que je ne connais pas ou dont j'ai jamais entendu parler. J'aime lire les romans des grands auteurs. J'aime lire les grands auteurs. Voilà, le dernier que j'ai lu, c'était un bouquin de Françoise Sagan, que je ne connaissais pas du tout. Enfin, je connaissais Françoise Sagan, mais je connaissais pas le livre. J'ai oublié le titre, d'ailleurs. Mais voilà, ça m'a fait plaisir de me plonger dans la belle écriture. En fait, les grands auteurs m'inspirent la belle écriture, et j'aime bien lire une belle écriture. Voilà. Donc je dis ça parce que je suis entouré de livres chez moi, et je pense que tous et toutes, nous passons notre vie, on nous offre des bouquins, c'est Noël, on a nos cadeaux, et on se retrouve avec une pile de bouquins, et puis très souvent la pile, on la laisse, on entasse une espèce de bibliothèque à la maison, et on se retrouve avec plein de livres qui sont chez nous. C'est super, hein, c'est décoratif, mais en fait on les a pas ouverts. On les a pas ouverts, on les a pas lus. Moi, par chance, j'en ai lu au moins 60%,
des livres qui sont chez moi, mais là, je me suis aperçu qu'il y avait bien 40% des livres qui sont chez moi que je n'ai pas lus. Alors, j'ai préparé une pile précise, et il y a des gros bouquins, parce qu'évidemment, on ne lit pas en priorité les gros bouquins. Vous savez, ces gros bouquins de collection de 300 ou 400 pages. J'ai des bouquins un petit peu encyclopédiques que j'ai jamais lus, mais qui sont des superbes bouquins. Et donc j'ai fait une pile pour les lire. Il y a un mélange absolument de tout. Et je me dis, est-ce que tu vas avoir le temps de finir cette pile? C'est pour ça que je dis c'est con, mais est-ce que tu vas avoir le temps de finir cette pile? Est-ce que tu vas avoir le temps de lire tous les livres qui sont autour de toi, chez toi, depuis X temps? C'est une drôle de question, hein. C'est comme les films. Moi j'adore les gros blockbusters américains quand c'est bien foutu, hein. Parce que j'en ai un petit peu marre des blockbusters américains qui répètent. Maintenant on a l'impression que le cinéma est devenu une série de séries. Ouais, par exemple, je suis fan, j'ai longtemps été fan des Jurassic Park, et je suis devenu fan des Jurassic World. Voilà. Parce que c'est tellement délirant que ça me fascine. C'était une des raisons pour lesquelles j'étais allé voir Mission Impossible 8, parce que je suis assez fan de ces grosses machines américaines quand c'est bien foutu. Voilà. Il y a pas mal de gros blockbusters américains qui sont annoncés dans les mois à venir, et notamment il y a Jurassic World, là, qui sort le 4 juillet. Alors, la chance, c'est que le 4 juillet, c'est bientôt. Je pense pas que je vais partir dans les 15 jours. Donc, je sais que celui-là, j'irai le voir. Voilà. Mais il y a d'autres blockbusters américains qui vont sortir à la rentrée, que j'aimerais bien voir. Il y a actuellement des films au cinéma que j'aimerais bien voir, mais j'ai pas trop envie d'aller m'enfermer dans une salle de cinéma en ce moment. Donc, ça veut dire que les films ne vont pas rester à l'affiche, parce qu'en plus, comme par hasard, les films que j'ai envie d'aller voir en ce moment ne sont pas forcément des films qui vont cartonner au box-office, donc ils vont rester, allez, maximum un mois à l'affiche, et encore parce que j'ai la chance d'être sur Paris, mais si je me dépêche pas pour aller les voir, il faut que j'attende au mieux, enfin, de toute façon, comme j'ai pas la télévision, que j'ai que Netflix et que je le regarde quand j'ai envie de le regarder, c'est pas demain la veille que je vais pouvoir découvrir les films que j'ai envie de voir en ce moment. Voilà. Donc, ça veut dire que minimum un an et demi, ça veut dire que pendant un an et demi, j'aurais pas pu, enfin, ça veut dire que le temps est trop long, là, pour que j'aille voir ces films-là, ou pour que je découvre ces films-là. Je sais pas si vous comprenez ça a l'air con. C'est pour ça que je dis c'est con. Ma questionnement et ma préoccupation, mes questionnements et mes préoccupations, là, à l'heure actuelle où je vous parle, elles sont complètement connes. Mais c'est une relation au temps, en fait. Tout d'un coup, de s'apercevoir que j'aurais pas le temps de lire tous les livres qui sont chez moi, alors qu'ils étaient faits pour ça. En fait, c'est parce que je me suis pas penché dessus. C'est parce que je l'ai pas fait. Et il y a peut-être que ça va se produire à l'approche de ce que je sens inéluctable. Il va peut-être y avoir plein de choses comme ça, je me dis, merde, t'as pas eu le temps de faire ça. Est-ce que... Parce que ça s'est jamais produit que je pense ce que je suis en train de vous dire. Hein. Surtout vis-à-vis de livres, de films. C'est pour ça que je dis que c'est con, parce que c'est anodin, en fait. Mais c'est important. C'est important Ce qui est important, c'est de s'apercevoir que on a entassé des choses dont j'aurais pu profiter bien avant, et que je me retrouve dans une situation aujourd'hui où si je veux en profiter, c'est maintenant, parce que peut-être que je pourrais pas en profiter. Voilà, il y a des très beaux livres qu'on m'a offerts, et je ne les ai pas ouverts une seule seconde, j'en ai très envie, mais j'ai pas eu l'occasion, et ça va être maintenant. Maintenant, absolument. Parce que j'ai pas eu le temps de le faire, faut que je le fasse maintenant. Sinon, j'aurai pas le temps après. C'est fou, hein. Je trouve ça fou de s'apercevoir de ça. Donc peut-être que je vais découvrir des tas de choses que j'ai pas eu le temps de faire et qu'il va falloir que je fasse maintenant.
J'en sais rien, hein. Ça va être au hasard des épisodes et au hasard du quotidien. Là, je suis en train de lire un magnifique livre sur Claude Nougaro. J'ai toujours été un fanat de Claude Nougaro. C'est un bouquin de 150 pages, qui est un bouquin remarquable, qui s'appelle Nougaro, de Alain Vorkowska, auquel Claude Nougaro a participé. Et je dévore ce bouquin, j'en suis à la page 80. Je dévore ce bouquin et je me dis, mais merde, mais pourquoi t'en as pas profité plus tôt? Ça fait 25 ans qu'on t'a offert ce livre. 25 ans que je l'ai gardé et que je l'avais même pas ouvert. C'est rigolo. C'est rigolo de s'apercevoir qu'on entasse des choses dont on n'a pas profité. Et à un moment donné, il faut une annonce de fin de vie pour se rendre compte qu'elles existent, qu'il serait temps de jeter un œil dessus. C'est pas si con que ça, en fait, quand on réfléchit bien ma réflexion. C'est pas si con que ça. Voilà. Je vous laisse là-dessus. C'est peut-être même existentiel à partir d'une pile de bouquins. Mes réflexions sont peut-être purement existentielles. Ah, tiens, je vais vous faire rire avec un dernier truc, j'ai soif. Et cette fois-ci, c'est un verre Pokémon. Voilà, c'est absolument pas ma culture, c'est le hasard, c'est un verre à moutarde, vous savez, le truc classique. On achète une moutarde précipitamment chez Franprix, et puis après on se dit, oh, j'ai gagné un verre. Et c'est un verre Pokémon. Voilà. Eh bien, ce verre Pokémon, j'avais jamais bu dedans. C'est con, hein? Il est entassé dans mes placards, après un pot de moutarde terminé. Je l'ai gardé, je ne sais pas pourquoi, puisque j'en ai rien à péter des Pokémon. Et je bois dedans aujourd'hui. La vie est folle, non? Allez, je vous laisse là-dessus. Bon, c'était une grosse connerie, mon dernier effet avec les Pokémon. Hein. Il n'y a rien d'existentiel là-dedans. Hein. Il n'y a rien d'existentiel dans un pot de moutarde. Hein. Quoique, je vous remercie d'avoir vu ce nouvel épisode. Vous le voyez, j'ai un petit peu plus la pêche. Et je vous souhaite une belle journée ou une belle nuit, selon l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo. Portez soin de vous. Et on se retrouve demain pour un nouvel épisode. Regardez autour de vous tous les livres. Regardez autour de vous tout ce que vous avez entassé. Regardez autour de vous tout ce que vous pourriez découvrir autour de vous, chez vous, hein, et que vous n'avez pas fait, que vous n'avez pas pris le temps de faire. Vous voyez, moi, des fois, j'ai des Parisiens qui me disent, j'habite Paris, j'ai jamais visité la Tour Eiffel. 40 ans que j'habite Paris, j'ai jamais vu la Tour Eiffel. Je ne suis jamais passé devant. Oui, j'ai des gens qui m'ont dit ça. C'est pas mon cas, hein, mais je crois que j'ai un petit peu tout fait sur Paris. Il me semble, parce que justement, c'est une ville tellement belle, tellement superbe, à mon sens, que je pense avoir tout fait et tout vu dans cette ville. Mais, vous voyez ce genre de truc? J'habite telle ville, il s'y passe tel événement, et j'ai jamais eu le temps de le faire, cet événement. J'ai pas pris le temps. En fait, c'est ça mon épisode. Prendre le temps de découvrir les choses qui sont autour de vous et que vous n'avez pas utilisées jusqu'à présent. Voilà, je vous dis à demain. Portez soin de vous.